Bienvenue sur le plateau de la Biomime Expo Digital Week. J'avais commencé à prendre l'habitude de vous accueillir de cette manière-là et c'est vrai que c'était un vrai bonheur. J'en reviens pas, évidemment, le temps passe, donc on finit toujours par arriver là où nous sommes, mais j'en reviens pas, on n'en revient pas tous ensemble, toute l'équipe, d'avoir réussi à mener à bien cette semaine du biomimétisme, ce festival du biomimétisme. Et vous savez quoi? On avait un objectif cette semaine. C'était de créer à l'instant présent la nostalgie de ce que nous étions en train de vivre. Eh bien, c'est déjà en train d'arriver. Nous sommes déjà en train de créer des souvenirs sur une édition 2020 de Biomime Expo. Il était hors de question de ne pas honorer ce rendez-vous parce que si le vivant nous inspire, il nous donne aussi rendez-vous avec l'avenir et ce chemin qu'il nous propose, eh bien, on a été ravis une fois de plus, un peu plus, d'en dessiner les contours grâce à vous, grâce aux partenaires qui sont restés fidèles pendant toute cette année 2020 chaotique, grâce à un panel invraisemblable de talents et de compétences. On a démarré avec 109 intervenants. Quand on a annoncé ça à tout le monde, Gilles Boeuf a trouvé le moyen de nous dire « Mais tu te rends compte, Alain, ce sont les 109 espèces de lémuriens qui vivent encore je ne sais où, il va nous le redire. » Donc j'avais voulu entamer cette semaine en disant « Bienvenue les lémuriennes et bienvenue les lémuriens, on a un monde à réinventer. » Mais vous avez même été plus que 109 à participer au cours de ces 20 émissions en direct, plus 5 ateliers. Ces 20 émissions en direct, 4 ou 5 c'est dans l'air par jour. Si Biomime Expo avait été une hebdomadaire, nous en serions au 4e ou 5e mois d'émission. Bref, on est ravis d'avoir passé cette semaine ensemble et ce que j'avais annoncé sur les réseaux, et on va vous accueillir avec Kalina comme c'est prévu dans le programme, sauf qu'on a ouvert la porte pour, on va les voir en mosaïque dans une seconde, pour qu'on partage aussi ce moment avec un certain nombre d'autres qui sont en duplex. On va voir la mosaïque, mais c'est un vrai bonheur. Et puis on va remercier tout le monde. On n'a rien prévu de particulier pendant cette dernière heure ou ces derniers 3 quarts d'heure à passer ensemble, sauf justement aller passer ensemble pour montrer à quel point ça fait du bien de se retrouver, même à distance, même sous ce format un peu... Alors maintenant, j'ose plus dire composite ou je ne sais quoi, je parle d'hybridation parce qu'on vient de passer un très bon moment avec Gabriel Alperne qui nous a invités à devenir tous centaures, à devenir tous hybrides du monde que nous vivons. Donc... bonjour les duplex, bonjour les amis, vous les voyez à l'écran. Merci Kalina d'être là, merci Gilles Boeuf, je vais le dire selon les écrans que je vois, Nathalie de Vulder RTE, Lucie Couturier de L'Oréal, donc Francis doit être dans une autre case, ah il est là, je le vois, Francis Pruch également de L'Oréal, Jean-Philippe Camborde de la Belle Société Production. On a largement profité de tes beaux films pendant cette semaine, Nature égale futur, merci Jean-Philippe. Olivier Floch, juste au-dessus de Jean-Philippe, compagnon de la première heure de cette aventure un peu improbable et rock'n'rollesque de Biomime Expo. Kalina au-dessus, je remonte. Jacques, formidable, Jacques Rougerie. Un très très grand merci Jacques de nous rejoindre. C'est Olivier Bocquet avec un casque à côté de Jacques. Ah non, Olivier, tu es en dessous. C'est qui en haut ? C'est Thomas. Ah, c'est Thomas! Thomas de Villancourt, Pur Océan. Salut Thomas. Thomas a un ou deux messages à faire passer. Aurélie Vastin de l'équipe New Corp en dessous également. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un?
Ah, Emmanuel Delannoy, excuse-moi. Emmanuel. Bon, peut-être un mot, Kalina et Gilles, pour commencer, mais après, honnêtement, le canal est ouvert. Cher Gilles, à toi l'honneur. Je dis toujours aux dames en général, mais bon, il s'est passé un événement important pour nous tous hier après-midi, Kalina. On s'est tous réunis avec tout le monde fidèle au poste. Hein. Je vous ai remarqué qu'en plus, c'était un joli clin d'œil du destin parce qu'on n'avait pas fait attention a priori. On s'en est rendu compte après, hier, et Alain va s'en souvenir, Francis encore plus. C'est exactement le 8e anniversaire de notre rencontre au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, le 10 décembre 2012. Quand on est se rencontré avec Pascal, Kalina, bien sûr Francis, hein, absolument Claire Alain, et on allait commencer à imaginer ce que pourrait être ce futur CEBIOS. On ne l'avait pas encore appelé comme ça à l'époque. Ça démarrait tout doucement. Moi, j'avais dans l'idée depuis longtemps, je présidais le muséum à l'époque, donc d'essayer de regrouper toutes les forces vives françaises, ce qu'a si bien fait Kalina par la suite, qui s'intéressaient au biomimétisme, qui en faisaient sans le savoir pour certains, pour d'autres, ben oui, j'en faisais parce que j'aimais ça, mais il n'y avait pas d'idée globale de regroupement. Et là, Pascal nous apporte quelque chose dont on avait tous rêvé. Je vous rappelle, il y avait beaucoup de chercheurs, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'entreprises. C'est surtout ça au départ. Quelques ONG, pas beaucoup, quelques-unes. Et là, on dit, ben voilà, moi j'ai un lieu là qui s'appelait, que je connaissais pas, Senlis. Je savais où c'était sur une carte, mais je n'étais pas spécialement allé. Et on découvrait effectivement ce lieu que la ville avait récupéré, ancien lieu du chiffre de l'armée de terre. Et on va y aller quelques semaines après avec Kalina et puis aussi tout le monde. On va découvrir l'immensité du site. Hein. Il y avait pas des mètres carrés, des mètres cubes de bâtiments un peu partout. Et l'idée géniale de dire, ben voilà, écoutez, on récupère ça, aidez-nous à en faire quelque chose. Et c'est vrai que ça concrétisait sur un site géographique, ça va plaire ça à Jacques, parce qu'il faut un côté architectural pour lancer l'idée. On va faire un truc, voilà. Et c'est parti. Et puis, petit à petit, grâce à vous tous, effectivement, est parti du CEBIOS, dont j'ai accepté de prendre la présidence dès le début, parce qu'il fallait bien une espèce de, je dirais, de catalyseur. Voilà. J'ai comme un morceau de titane là, pour rester dans la géo-inspiration, pour lancer quelque chose, oui. Et puis, bon, j'ai malheureusement dû, au bout d'une année, laisser tomber parce que je partais au cabinet. À l'époque, vous vous rappelez, c'était 2015, rapidement après 2014-2015. Et c'était pas compatible les deux fonctions. Puis après, je suis revenu là maintenant, puisque vous m'avez gentiment proposé de revenir. Je le fais avec bonheur et plaisir. Et j'ai découvert hier, j'en avais une petite idée, mais une équipe sacrément agrandie, sacrément compétente, impressionnante, avec laquelle on a envie de vivre une histoire et de travailler, non seulement dans la compétence, mais aussi dans la bonne humeur. Hein. Hier, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas choquer mes amis du muséum, Kalina, mais je peux te dire que les conseils d'administration du CEBIOS, c'est autre chose en qualité de vie que ceux du Muséum national d'histoire naturelle. Hein. On n'a pas les syndicats de la fonction publique pour nous empoisonner l'existence en permanence. C'est pour rendre service à tout le monde que j'interromps Gilles tout de suite. Excuse-moi Gilles. Non, mais c'est aussi juste pour décoder un ou deux trucs que vient de dire Gilles, parce que hier, donc, c'était l'Assemblée Générale du CEBIOS qui a changé de statut. Et la Pascal dont tu parlais, c'est Pascal Loiseleur, maire de Senlis, qui a pris cette décision audacieuse en 2013 de porter un projet autour du biomimétisme pour un projet de réhabilitation d'un quartier militaire. Et donc voilà, la Pascal dont parlait Gilles, c'est Pascal Loiseleur. Et le truc important d'hier, c'est le changement de statut pendant l'Assemblée Générale du CEBIOS. Peut-être que Kalina, tu peux nous expliquer ça. Oui, bien sûr. Vas-y, Kalina. Oui, très bien. Alors, avant de revenir effectivement sur cette question de transformation, d'abord, voilà, on est sur cette très belle plénière de clôture de Biomime Expo. Donc, je commencerai tout d'abord par remercier très chaleureusement Alain, bien sûr, et l'ensemble de son équipe pour cette époustouflante semaine du biométisme qui n'a jamais eu lieu ailleurs dans le monde. Donc, je suis tout simplement extrêmement admirative à titre personnel, et je sais que c'est partagé par l'ensemble des membres de l'équipe CEBIOS, admirative de cette capacité à rebondir, de ce sens de l'engagement que vous avez depuis des années, et encore plus significativement cette année au regard du contexte. Donc bravo et un très grand merci
Je pense que l'ensemble de l'écosystème du biomimétisme en France, que ce soit les chercheurs, que ce soit les entreprises de toute taille, que ce soit les étudiants, sont extrêmement reconnaissants de cette magnifique aventure de Biomime Expo qui continue de grandir contre vents et marées et qui continue son aventure. Donc un immense merci Alain. Ce que vous avez fait est tout simplement extraordinaire, épatant. Ce nouveau format finalement qu'on appréhendait un petit peu. On ferait pas ça tous les jours, hein, pas toutes les semaines. Non, voilà, j'allais dire. Quoique, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir. Hein. C'était bien stressant, mais en fait, on est bien là. Et moi, j'étais assez épatée, Alain, de te voir, quel que soit le moment où je me connectais à fond, extrêmement évidemment dynamique. Et sur une semaine, c'est plus un marathon, là, je sais plus ce que c'est, hein, mais voilà. Donc un très très grand bravo. Et c'est vrai que ce nouveau format, finalement, les échos qu'on a eus, c'est que finalement, ça permet peut-être d'agréger encore plus de monde, d'intervenants que ce qu'on était en capacité peut-être de faire physiquement, que finalement, ça permet aussi de profiter peut-être plus pleinement de l'ensemble des interventions. Et donc, c'est vrai que finalement, ce nouveau format que vous avez expérimenté, hein, que vous avez testé et qu'on redoutait peut-être un peu tous, parce qu'on adore évidemment se retrouver chaque année et ces dernières années à l'Est des Sciences, finalement, il a aussi ses avantages. Et peut-être que ça va nous faire collectivement évoluer vers effectivement des modèles hybrides, peut-être pour les très belles prochaines éditions qui s'annoncent. Donc, un immense merci. Ça a été dit, notamment dans le cadre du challenge, mais j'ai envie de dire que, à notre sens, et c'est les retours qu'on a reçus des uns et des autres, et je vais parler aussi au nom de l'équipe Cebios, qui a ardemment suivi la plupart des conférences qui ont été données. C'est chaque année, c'est encore mieux que l'année précédente. Chaque année, on arrive à découvrir encore des idées nouvelles, des projets de recherche absolument fascinants. Et donc, encore une très très belle édition qui marque encore une évolution à tous les niveaux. Et donc, que seront les prochaines? Voilà, que seront les prochaines? Donc, justement, on voulait vous annoncer. Oui, parce que non, on n'a pas réfléchi à l'année prochaine, mais on grandira tous ensemble. Donc hier, Kalina, le Cebios est devenu une société coopérative. En fait, effectivement, alors dans reflet finalement de cette évolution nationale et de cette dynamique nationale, donc Cebios, qui se propose de se mettre au service de la communauté des acteurs en France, a étudié finalement plusieurs scénarios pour son évolution, pour qu'elle soit la plus adaptée possible aux besoins du terrain, aux besoins des acteurs. Et donc, nous avons hier formellement adopté la résolution de devenir une société coopérative d'intérêt collectif à partir du 1er janvier. Donc, société coopérative parce que nous, on n'envisage pas de travailler autrement que dans de la coopération, et d'intérêt collectif parce qu'il y a urgence et qu'il faut travailler pour le collectif. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons adopté ces statuts-là qui nous permettent à la fois d'accompagner notre développement, puisque, comme le disait Gilles, effectivement, notre équipe grandit vite, reflet finalement d'un intérêt croissant et de besoins croissants dans le domaine. Et en même temps, on va rester à but non lucratif parce qu'on ne veut pas que la lucrativité vienne biaiser les orientations et les choix qui vont être faits pour le bien du collectif. Et donc, on est ravis que l'ensemble de l'écosystème historique ait répondu présent pour pouvoir intégrer cette démarche de société coopérative. Et bien sûr, l'appel est lancé à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour devenir cofondateurs dans les prochains mois. Donc, on a besoin que le collectif grandisse, on a le besoin que ce collectif se mette dans une perspective de collaboration et de co-construction. Donc, on vous attend nombreux et on vous remercie tous. C'est formidable, quel boulot extraordinaire réalisé par Kalina Raskin et le Cebios, c'est époustouflant et très fier que News Corp Conseil soit associé fondateur, je crois que c'est ça le terme juridique. Oui. Alors, de toute façon,
partenaire de la première heure, évidemment. Tout ça, c'est co-construit ensemble. Il y a eu pas mal d'annonces cette semaine, mais notamment du côté de Tangram et de Jacques Rougerie, architecte. Donc, je voudrais qu'on se tourne vers Jacques Rougerie et Olivier Tangram juste après, ou si on peut les afficher tous les deux, c'est encore mieux. Mais je me tourne toujours avec beaucoup d'émotion vers Jacques. Jacques, toute l'année, tout le temps, tu m'encourages, tu me soutiens avec des petits mots ou des appels. Vraiment, je voulais te remercier pour ça. On est toujours très ému de t'entendre et de te suivre. En plus, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être nommé par toi ambassadeur de la Fondation Jacques Rougerie. Donc, encore une fois, un grand et chaleureux merci. Je suis très content que tu sois là pour nous faire un petit coucou. Et on a dans la machine le film, on va t'écouter, mais on a le film du lauréat époustouflant de ce non moins époustouflant concours international d'architecture de la Fondation Jacques Rougerie. On le verra juste après un mot de ta part et d'Olivier, parce que vous avez une annonce à faire tous les deux, il me semble. Avec ton micro, Jacques. Est-ce que... Oui. Je crois que c'est ton micro, Jacques, qui n'est pas allumé. Peut-être Olivier Bocquet pendant ce temps-là. Oui. Écoute, Alain, merci de nous donner la parole. Je ne sais pas si Jacques a retrouvé son micro. Je lui laisse. Oui, c'est bon, Jacques. Oui, on t'entend, Jacques. Oui, mille excuses. Oui, rapidement. Donc, en effet, ça a été cette année un moment pour nous aussi, pour la Fondation, absolument extraordinaire pour la 10e édition. Mais je tiens à dire tout d'abord que je suis très, très heureux de voir que BioMime Expo a terriblement évolué dans une transversalité. J'en rêvais de cette transversalité. Et d'ailleurs, j'ai eu un appel de qui, vous savez, Léonard, vous voyez de qui je veux parler, Léonard de Vinci, qui m'appelait pour me dire qu'il a fallu attendre 500 ans pour arriver à ce magnifique travail que vous avez fait pendant cette semaine. Non, vraiment, sérieusement, c'est extraordinaire parce que ça nous permet d'avoir une transversalité dans différentes disciplines à travers nous. Et c'est sûr, on ne peut plus créer les cadres de vie de demain sans cette transversalité. Alors donc, un grand bravo. Et c'est vrai que le petit clin d'œil du destin, on sait donc avec Tangram, on est passionné, comme vous savez, on veut apporter à ces cadres de vie de demain de l'architecture, de la mobilité urbaine, de l'urbanisme, de l'aménagement, du paysage, toute cette transversalité. Et c'est pour ça qu'on a mis en commun, et Olivier, je vais lui laisser, parce que c'est un jeune, je vais essayer de mettre en avant ces jeunes passionnés par ce biomimétisme. Et donc, on a décidé de faire Tangram Rougerie Lab, voilà, sur le biomimétisme. Et donc, on vous accompagnera les prochaines années avec un immense plaisir. Merci, Jacques. Alors, qu'est-ce qui se passe, Olivier? C'est quoi cette annonce? Eh bien, écoute, moi, c'est une grande fierté, c'est un grand honneur parce que je vais être assez bref, mais pour moi, c'est une certaine boucle qui est en train de se fermer et en même temps de s'ouvrir sur une grande aventure parce que je suis passionné par la nature. Je pense que tout le monde ici le sait. Je suis absolument inspiré par le monde vivant et je suis inspiré aussi par l'œuvre de Jacques depuis de nombreuses années. Et j'ai répondu il y a quelques années au concours de la Fondation. J'ai obtenu un prix. J'ai été accompagné par la Fondation qui nous a permis de réaliser un autre projet, d'en avoir un autre encore cette année qui est accompagné également par la Fondation. Et là, c'est carrément avec Jacques Rougerie, architecte, que j'ai la chance de pouvoir collaborer dans les années à venir sur des projets biomimétiques. Donc, on va partager nos expériences. Moi, je vais apprendre énormément. Et je pense que c'est dans cette envie, dans ce souci de multidisciplinarité et d'avancer ensemble qu'on
va faire, je pense, de belles choses, de beaux projets. Donc voilà. Mais peut-être, Jacques, tu voulais, pour garder la main sur la fondation, puisque cette semaine a vu la transformation des statuts du CEBIOS, donc en société, comme nous le rappelaient Kalina et Gilles, a vu la naissance de la Biomime Digital Week, qui est le nouveau décathlon du biomimétisme, Alain et toute l'équipe. Et cette semaine a vu aussi l'annonce des prix lauréats de l'édition 2020, donc de la Fondation Jacques Rougerie, Institut de France. Donc Jacques, je crois que tu as le film si tu veux le. C'est nous qui l'avons, voilà. C'est nous qui l'avons, Olivier, et je vous propose, le film dure 1 minute, il est sublime. Je vous propose qu'on le regarde et ensuite je me tournerai vers toi, Nathalie de Vulder, RTE. Allons-y, regardons ce film lauréat du prix 2020 du concours international d'architecture de la Fondation Jacques Rougerie. Despite the fact that oceans may never have seen a human being, they feel the effects of human activities as millions of tons of trash enter the ocean each year. The floating station is collecting plastic debris from the surface and breaks it down to recyclable material. Its elements can cooperate and optimize the power source to create a self-sufficient living organism. The natural forces are affecting not only the inside processes but the station's movement and positioning. The station consists of 5 main parts. The barrier, which serves to collect waste and harvest tidal power. The collector, where waste is sorted and stored. The greenhouses, where plants are grown and water is desalinated. The research and education labs. The floating station is cleaning the ocean and restoring the balance in the marine environment. It creates the interdisciplinary platform to fight against the dilution that we cannot hurt the ocean by our action onshore. On laisse les architectes commenter, Jacques et Olivier. C'est sublime, mais peut-être un petit décryptage architectural, Jacques. Je crois que depuis 10 ans, je ne sais pas combien de dossiers vous avez eu, mais là aussi, ça va crescendo, c'est de plus en plus éblouissant. Tout à fait. On a à l'heure actuelle, en 10 ans, plus de 10 000 candidats venus de 135 pays et de plus en plus, ils s'orientent sur le biomimétisme. Et c'est vraiment extraordinaire de voir ce travail qui va constituer une banque de données et qui permettra aux jeunes architectes dans les différentes universités mondiales de pouvoir puiser un imaginaire, de les aider à les accompagner, à mieux comprendre ce que peut apporter ce biomimétisme et cette transversalité à travers le biomimétisme. Mais je suis très heureux que Olivier, qui le mérite pleinement, qui est un junior ambassadeur de la Fondation, parce que ce que j'ai voulu aussi, il y a des seniors ambassadeurs dont tu fais partie, Alain, et Gilles Boeuf aussi, bien sûr, mon ami Gilles, depuis longue date. Mais j'ai voulu honorer ces jeunes architectes qui ont vraiment, ce sont des visionnaires, qui ont une vision, qui ont un esprit extraordinaire pour bâtir le futur de demain. Donc, j'ai nommé une 50aine de juniors ambassadeurs à travers le monde qui accompagnent la Fondation et qui développent donc ces prix de la Fondation. Et donc, Olivier fait partie de ces juniors ambassadeurs et croyez-moi, il est très motivé et il est plein d'espoir. Je mise beaucoup sur lui. Il est très motivé, Olivier. C'est un peu pour lui qu'on a fait la Biomime Expo Digital Week, parce que j'ai senti que si jamais je lâchais, je me ferais engueuler. Ouais. Moi, je disais tout à l'heure, j'étais quand même un partisan du présentiel, de la Cité des sciences et de l'industrie, et voilà, et même si je suis pas dans le tout premier cercle initiateur, et je rends à César ce qui lui appartient, j'étais quand même au tout début, enfin pour la 2e édition en fait, à Senlis. Et ça m'a profondément marqué. Et chaque année, je suis marqué. J'ai vu cette évolution aussi, aller de Senlis vers Paris. Et j'avais une appréhension, mais bon, je me demandais ce que ça pouvait être. Et puis le contexte est ce qu'il est. Ça s'est fait et je suis scotché de voir ce que vous avez réussi à faire là, New Corp, Alain et toute l'équipe, parce que ça s'est fait. Je vous la montrerai tout à l'heure. L'énorme équipe ouais. New Corp Conseil et en tout Ouais. temps.
en tournant à la technique. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et bien tout ça, c'est aussi grâce évidemment à des partenaires. Et je voudrais saluer particulièrement Nathalie de Vulder RTE, parce que L'Oréal qui est là aussi présent, mais RTE qui pendant toute cette année compliquée, chaotique, et Nathalie en particulier, franchement un énorme et sincère merci Nathalie, parce que toute l'année tu m'as toujours dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera là. Tu as même voulu apporter un petit coup de pouce supplémentaire, et dans le contexte économique difficile que nous traversons, c'est franchement, je t'en rends hommage pour être partenaire mécène cette année. Donc merci Nathalie de Vulder et merci RTE. Je parle? Bah, c'est comme tu veux. D'abord, un grand merci à toi Alain et à toute l'équipe de Biomime Expo. Vous avez permis cette semaine, qu'Alina disait époustouflante, c'est le terme que j'aurais choisi également. À chaque nouvelle édition, c'est un saut quantique que vous faites, avec évidemment des interventions inspirantes qui font du bien, franchement qui font du bien dans ces temps déroutants. Et donc à RTE, nous sommes vraiment très très fiers de participer à cette aventure de Biomime Expo depuis l'origine, et de faire partie de cette belle famille qui s'est agrandie au fil des années. Alors, si tu me permets de dire 2 mots finalement sur un peu cette évolution, l'histoire du biomimétisme et de RTE a commencé à la période où on se posait la question d'imaginer un système électrique qui permette d'insérer massivement les renouvelables. Et donc, a commencé à émerger l'idée que si on faisait une transition énergétique qui ne s'intéresse qu'à la substitution des énergies renouvelables aux fossiles, sans s'intéresser plus globalement à la question, par exemple, des ressources, on risquait de déplacer un peu le problème. Et comme l'inspiration vient toujours de rencontres, et je pensais qu'il serait là ce soir, un grand merci à Tariq qui nous a fait découvrir le biomimétisme, et d'un seul coup, il y a eu un horizon nouveau pour explorer des pistes qui permettait finalement de résoudre des contradictions qu'on ressentait dans notre approche. Oui, Tariq, voilà. Tariq, j'avais fait signe à Tariq, évidemment, il s'excuse. Tu sais quoi, il est en train de parler de biomimétisme quelque part. D'accord. Et donc, cette coopération avec l'OCBio, c'est son écosystème. C'était en 2015. Donc, merci à Tariq, à Kalina, à Gilles, à Emmanuel et à tant d'autres, et à toute l'équipe de Newcorp, bien sûr. Et donc, c'est vrai que depuis 6 ans, nous employons modestement à explorer tout le potentiel du biomimétisme avec enthousiasme, parce que c'est vraiment enthousiasmant. Et comme le réseau électrique est un endroit qui permet de créer des solidarités, des synergies, des symbioses, des espaces d'entraide, de coopération, nous avons l'ambition avec vous, vous le savez, et en lien avec le CBIOS, de faire émerger une dynamique autour du biomimétisme et de l'énergie. Le biomimétisme, c'est une exigence, c'est une opportunité pour relier les sujets, réconcilier technologie vivante, créer du collectif, donner du sens. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on accélère ce mouvement tous ensemble, et il me semble qu'on est bien partis. Merci beaucoup Nathalie. Il me semble aussi, j'ai l'impression de ressentir une énergie collective, positive, assez puissante. Et avec RTE, on est bien outillé pour la diffuser, cette énergie. C'était un peu facile. Mais je voudrais qu'on affiche à l'écran Francis et Lucie, évidemment aussi partenaires de la première heure, parce que Gilles a cité Senlis et Pascal Loiseleur. Si Francis Pruch, vers 2011-2012, quelque part par là, n'avait pas susurré à l'oreille du conseil municipal de Senlis le mot biomimétisme, et si on ne lui avait pas demandé 25 fois de le répéter et de l'expliquer, eh bien, et ce qu'il a fait, et ce qu'il fait depuis inlassablement d'ailleurs, eh bien, probablement qu'on ne serait pas là en train de parler de tout ça. Donc, merci beaucoup, Francis, d'avoir finalement généré tout ça. Et merci, Lucie, évidemment, de faire tout le boulot que tu fais et de représenter d'une certaine manière cette nouvelle génération de la recherche avancée de L'Oréal, recherche bio-inspirée. Si, quand même. Voilà, et on forme un duo, hein, l'équilibre est là, homme-femme. Voilà, donc, mais moi je voulais juste préciser une chose, c'est qu'il y a eu Senlis, il y a eu quelque chose de formidable en même temps. On n'imagine pas, c'est le grand groupe L'Oréal qui a bougé aussi. Et faire bouger un grand groupe, je vais vous dire, c'est quelque chose. Il faut avoir un certain nombre de relations, il faut les convaincre, et c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et de voir leur réactivité récente, et Kalina peut en témoigner, aussi rapide, si ce n'est même plus rapide qu'une start-up,
parce que ça a donné du sens même aux collaborateurs. C'est incroyable. Enfin voilà, je voulais vous le dire. Une fois que ça a pris, grâce au soutien de Laurent Gilbert, qui est toujours là derrière, très impliqué dans le développement durable et qui veille à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et il a bien raison. Voilà, donc, et si un jour, voilà, je pense que là, il aura l'occasion de vous en parler. Voilà, il est souvent discret, mais très efficace derrière. Formidable. Because we believe in Francis. C'est une belle illustration derrière toi, Francis. Lucie? Donc, moi, je suis effectivement pareil, épatée de tout ce que tu fais, Alain, et tout ce que l'équipe New Corp a fait cette semaine, qui pour moi traduit vraiment toute cette richesse qu'on a avec l'écosystème Biomime, et comment vraiment aujourd'hui, grâce à toi, grâce à tout l'écosystème, on crée des conditions favorables vraiment pour construire notre futur. Et comme tu l'as souligné, Francis, hein, vraiment c'est un engagement et aujourd'hui une construction que nous faisons dans une entreprise comme la nôtre, mais que nous ne faisons pas tout seul. Et on est vraiment ravis de faire partie de cette aventure avec vous tous, avec toutes les disciplines qu'on peut associer, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que on a besoin d'hybridation, de transdisciplinarité. Et je crois que vraiment tout ce qui a été présenté cette semaine traduit bien la puissance de tout ça, de tous les acteurs aussi, parce que du coup, on a besoin des nouvelles générations. Donc, on est ravis de voir que tout se construit aussi au niveau je dirais, de l'enseignement avec ces nouveaux masters. Et donc, on y va. Donc, c'est vraiment aussi une belle trajectoire, je trouve, très stimulante. De s'associer avec les jeunes, les vieux, les petits, les académiques, les startups, les entreprises, et dans une intention de transformer. Et je trouve que, alors nous, notre programme L'Oréal pour le futur est vraiment dans cet état d'esprit-là de transformer nos activités. Donc ça va au-delà de produire des ingrédients, ça va au-delà de produire je dirais des solutions désirables dans le domaine de la beauté. C'est vraiment des engagements extrêmement conséquents qui engagent aussi notre écosystème. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle aventure. Et Alain, moi, ce qui me marque aussi dans tout ce que tu crées, c'est aussi tout ce que tu crées autour. Hein. C'est un petit peu caché, mais quand même super visible, tout ce que tu fais pour avancer dans la partie Biomime Invest. Donc, du coup, cet écosystème que tu assembles au niveau de voilà, faire adhérer les startups, rendre possible cette association pour faire quoi? Pour, à partir de la bio-inspiration, aller proposer nos nouvelles solutions du futur qui, voilà, c'est à nous de le construire. Et je crois qu'on est bon grâce à toi, grâce à tout l'écosystème, bien sûr, mais merci, Lucie. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Lucie. Ouais, un grand bravo, Alain. Voilà. On va écouter Thomas de Villiencourt, Pur Océan, juste après Emmanuel Delannoy, parce que voilà un autre chevalier de la première heure du biomimétisme qui toujours nous reconnecte au vivant et à la biodiversité. C'est toujours évidemment un plaisir de t'écouter et de partager un bout de ce chemin avec toi, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci Alain, et franchement j'allais dire aussi, je vais me joindre à ce concert de louanges, mais ce que tu as fait c'est du très haut niveau, c'est une performance athlétique aussi, donc je ne sais pas si tu es qualifié pour les JO, mais ça y mériterait en tout cas, peut-être que Biomime Expo ce sera une discipline olympique, en tout cas un grand bravo, félicitations. Je tiens à dire que je m'associe à titre personnel et nous associons avec Picaya à cette grande aventure de la transformation du Cébios. On est ravis de faire partie de cette aventure-là aussi. Donc, quelque part, moi, je serai 2 fois membre de la SIC, puisque je suis à titre personnel et en tant qu'associé de Picaya, qui est le même associé. Et c'est vraiment un grand plaisir de continuer à faire partie de cette aventure qui est vraiment, enfin, j'ai envie de dire que le biomimétisme, c'est une manière de se régénérer en permanence, de se réinventer en permanence. Et si c'est possible, ben c'est grâce à toutes les énergies que vous représentez et que vous avez su faire aussi tous, Alain et puis le Cébios et l'ensemble des acteurs. Et pour vous dire que ça se polonne un peu partout comme ça va se répliquer.
J'aurai plaisir de vous retrouver, un certain d'entre vous, le 13 janvier, notamment pour les assises de la transition énergétique, où notamment avec Nathalie, qui est ici présente, et Tariq, dont on vient de parler, on va tous les trois animer et participer à une table ronde sur biomimétisme et énergie. Donc vous voyez que cette idée du biomimétisme, elle est en train de se tracer un peu partout, et donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Et puis j'ai une petite annonce à vous faire aussi, c'est que je vous donne rendez-vous dans les librairies le 4 mars 2021 pour un livre qui s'appellera Biomimétique, avec un petit jeu de mots. Il y a un H quelque part dans le mot, je vous laisse deviner où il sera. Et ce sera un livre sur la manière dont le biomimétisme contribue à réinventer notre rapport au monde et contribue à réinventer notre économie. Donc à très bientôt et merci encore Alain. Bravo. Merci beaucoup pour l'adjonction de ce H, effectivement, vital. Alors, prendre soin de la planète, mais aussi ne pas oublier que la planète, et notamment la biodiversité marine, elle aussi peut prendre soin de nous. C'est l'appel que voulait relancer Thomas de Villancourt pour Pur Océan, pour parler de la recherche issue du marin, parce que les molécules qui nous soignent sont souvent des molécules qui viennent du marin. Et je crois que, Thomas, tu voulais nous rappeler ça. Si en une minute, tu peux nous rappeler l'importance de la recherche issue du marin et renouveler l'appel que tu lances régulièrement et à nouveau ce soir. Pur Océan, c'est une jeune fondation qui a été créée par David Sussman il y a 3 ans. Gilles Boeuf est partenaire et un soutien historique du projet. C'est vrai qu'avec Jean-Philippe Camborde aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette encore plus en avant les recherches océaniques, qu'on parle encore plus de l'océan comme source de solutions. Si par hasard vous aviez la petite vidéo Alain et les équipes qui dure 42 secondes, qui présente un peu, on pourrait peut-être la passer pendant si elle était disponible, mais sinon je l'explique. C'est vraiment cette idée de l'océan source de solutions, protégeons-le et rappelons-nous, comme Gilles Boeuf bien sûr le rappelle très souvent, que l'océan c'est 70% de la surface de la Terre. Donc avec la belle société production, c'est vrai que Jean-Philippe, vous connaissez tous Jean-Philippe, son engagement pour Nature égale Futur. C'est une nouvelle série de 20 films qu'on va produire sur Océan égale Futur, sur ce nombreux thèmes. Merci Thomas. Jean-Philippe Camborde, on a savouré tes films Nature égale Futur qui sont venus illustrer tous les jours. On avait des grandes journées thématiques, donc on les positionnait selon les jours parce que je ne sais pas à combien de films tu es, mais en gros tu en as quasiment sur tous les sujets. Donc merci beaucoup aussi pour le travail de production d'extraordinaire qualité que tu réalises à travers cette série Nature égale Futur. Merci Alain, encore bravo à toi pour cette semaine formidable. Moi je propose quelque chose, qu'on fasse une Digital Week et un live également. Donc est-ce que c'est possible d'avoir deux formules de Biomimexpo dans l'année? Ça serait formidable. Nature égale Futur, oui, c'est 45 films depuis 5 ans qui traitent de tous les domaines, qui montrent et qui soutiennent, qui mettent en avant le biomimétisme. On s'est rendu compte qu'il y avait sur ces 45 films, 15 films qui parlaient du biomimétisme marin. Donc, j'ai rencontré, alors ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré Thomas virtuellement, parce qu'on ne s'est pas rencontrés. C'est grâce à Biomimexpo l'an dernier que j'ai découvert Thomas. Et on s'est dit qu'on pouvait effectivement faire un programme qui mette en avant le biomimétisme marin, mais pas que. L'idée vraiment, c'est aussi de montrer la beauté, la poésie, qu'on ait encore plus d'empathie par rapport à l'océan, à la biodiversité marine. Donc, ce ne sera pas qu'un programme scientifique et d'innovation, ce sera aussi un programme sur la beauté du vivant. Et j'ai trouvé aussi cette année que Biomimexpo, au-delà d'être très riche, de montrer la diversité des filières, des métiers, des recherches, il y avait ce rapport au vivant qui est encore plus mis en avant, cette philosophie du biomimétisme qu'on va essayer de mettre nous plus en avant à travers Océan égale Futur. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et pour terminer ce tour d'écran, je voudrais que nous saluions et que nous accueillions finalement dans notre cercle le lauréat du Biomime Challenge 2020, en l'occurrence le projet ILB, Pascal Benveniste. Je crois que tu es avec nous, Pascal. Encore une fois, bravo. Et peut-être l'occasion de redire en une petite minute ce qu'est ce projet ILB. Mais il paraît qu'on m'a dit en régie que maintenant, vous vouliez plusieurs Biomime Expo par an. C'est ça ?
Alors bonjour, déjà merci pour cette invitation. Effectivement, je vais revenir sur juste une petite synthèse. C'est vrai que 3,8 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre doit constituer une source d'inspiration qui repose sur deux grandes synthèses. La première, c'est l'adaptation. La deuxième, c'est la frugalité. Partant de là, la leçon, c'est que toute énergie, la première source d'énergie est celle que nous ne consommons pas, quelle que soit cette source d'énergie. Donc pour l'innovation, ce qui a inspiré finalement Independent Living Base, c'est qu'il faut d'abord, avoir une innovation, une vision, pour avoir, suite à des efforts et de la résilience et de la persévérance, puisque bien évidemment, innover, c'est faire quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau, c'est prendre des risques, c'est traverser des difficultés, mais il faut y aller pour réussir. Et donc, pour répondre à votre question directe, ILB, c'est quoi? C'est la capacité de produire n'importe quel type de denrées alimentaires ou plantes pharmaceutiques ou utilisées dans la cosmétique dans une structure indoor, mobile, qui, comme elle est bio-inspirée, utilise l'eau de pluie, l'énergie solaire photovoltaïque et la chaleur géothermique pour fonctionner sans aucun pesticide. Et on travaille également sur l'association des plantes entre elles pour que chacune apporte à l'autre ce dont elle a besoin. Merci beaucoup Pascal. Évidemment, on suivra ce projet ILB pour les prochaines étapes et à mesure de ce qu'on sera capable d'apporter, eh bien, on aidera ou on accompagnera. Donc, bienvenue à bord et à bientôt. Voilà, on voulait, je laisse 1 ou 2 minutes si quelqu'un veut dire un mot complémentaire. Vous êtes nombreux, donc levez haut la main. Mais on voulait évidemment terminer cette séquence en remerciant un certain nombre de personnes et en vous montrant là où on était. J'ai demandé à ce qu'on aille chercher 1 ou 2 représentants du 127 parce que quand il a fallu passer du 20 octobre au 1er décembre et du 1er décembre à quelque chose d'autre. On ne voulait pas faire uniquement du 100% digital, on voulait que physiquement on s'installe quelque part, on voulait produire une image de qualité et donc il a fallu trouver un endroit où nous poser. Et on a eu pas mal de propositions, mais la proposition qui est arrivée assez rapidement et qui était extraordinairement satisfaisante, parce qu'on a été très très bien ici pendant cette semaine, eh bien, c'est celle du 127. Le 127, c'est le 127 avenue Ledru-Rollin chez Pixelis, sur une proposition, une mise en relation de Tariq. Et donc, on est parti les chercher. Je veux bien 2-3 slides alors pendant ce temps-là pour que je puisse remercier les équipes sans oublier personne. Ah oui, mission accomplie, voilà. J'avais oublié celle-là. Eh bien, nous y sommes. Donc ça, c'est pas mal. J'avoue qu'on ne pensait pas... Enfin, nous, on y croyait, mais beaucoup nous ont dit que c'était quand même un peu dément de partir sur une semaine de programme. 29 heures de direct, monté comme ça en 3 semaines. Donc ça, c'est fait. On peut cocher la case. Ceci dit, on ne va pas s'arrêter là. On a, pris un peu de retard sur un autre livrable. C'est qu'on avait initié le Biomime Book pour l'édition 2019. On avait déjà prévu depuis quelques temps qu'on allait le millésimer 2021. Et donc, pardon pour nos retards, à vos messages, vos mails, etc. Mais on reprend le flambeau dès jeudi, je ne sais pas, dans quelques temps, pour rééditer évidemment cette édition. Un grand et énorme merci à, vous allez les voir en image dans une seconde, mais Élodie Maginel. Élodie, c'est la magicienne qui, en tant que directrice de production, déjà faisait de la magie à la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais là a fait plus que de la magie pour réussir cette espèce d'assemblage et ce montage extraordinaire avant le direct et puis à vivre cette adrénaline du direct. Alors ce qui est génial, vous allez le voir en image, c'est qu'on se voit à travers je ne sais pas si on peut voir ici ce que je vois de là où je suis. Je demande une prouesse de plus à Gaëtan, mais si, il va y arriver, vous allez voir. Voilà, donc ça... C'est ce que je voyais voilà, du plateau. Vous voyez mes notes ici. Voilà. Donc c'est génial parce qu'on a passé toute la semaine à se faire des grands signes, à communiquer à travers la vitre. Donc énorme merci à Élodie Maginel. Évidemment,
un aussi énorme merci à Olivier Floch, compagnon de la première heure de Biomime Expo. Il est en duplex. C'est l'occasion peut-être de le voir et de l'entendre dire un mot. Merci Olivier. Je vais essayer de ne pas être très long, mais j'aurais tellement de choses à dire depuis ces quelques 6 années de collaboration, on va dire, avec toi, avec Elodie, avec Aurélie. Voilà, moi, le biomimétisme, il a commencé par ce bouquin, celui de Janine Beigneus, évidemment, et puis celui de Gauthier Chapelle. Je parle bouquin parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui me demandent mais qu'est-ce qu'on peut lire pour être un peu plus intelligent sur le biomimétisme. Mais il n'y a pas de secret, il faut lire beaucoup, il faut être curieux. Et je ne résiste pas à lire la dédicace que Gauthier Chapelle m'avait fait l'honneur de m'adresser sur son bouquin. Quel plaisir de dédicacer un exemplaire déjà tellement usé, c'est pas étonnant. Entre émerveillement et inquiétude, puisse la barge rousse, l'araignée et le mycélium contribuer à alimenter tes réflexions et ta connexion au vivant. Voilà, donc c'est cette petite phrase qui m'accompagne depuis 6-7 ans. Dans cette construction d'une famille, j'allais dire, je suis très attaché à la famille. Et voilà, moi j'ai vu construire petit à petit une famille qui existait déjà, mais qui était dispersée. Et puis voilà, on a commencé par un petit objet qui est cette première plaquette de Biomime Expo 2016 avec un programme qui était sympa, mais qui était un peu noir et blanc, on va dire. Et puis voilà, le programme a avancé, s'est enrichi. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer, moi, petit communicant, marketeur, des gens si brillants que Jacques Rougerie, Gilles Boeuf, des scientifiques en veux-tu en voilà du Collège de France. Enfin, c'est une aventure absolument unique. Et j'allais dire pour conclure que, comme l'a dit Gabriel Alperne ce matin et Jérémy Corbet, que j'ai beaucoup aimé, depuis 6-7 ans, je fais des petits pas de côté et plus ça va, plus je deviens hybride. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, je trouve cette tranche de vie exceptionnelle. Et je voulais te remercier, Alain, parce que sans toi, bon, je n'aurais pas eu cette opportunité de vivre cette fin de carrière absolument exceptionnelle sur le plan humain et sur le plan des rencontres. Voilà. Super. Merci Olivier, merci beaucoup. Je voudrais continuer à remercier. Alors je crois qu'on va encore faire un petit tour par le duplex avec Aurélie Vastin, qui était là hier, mais qui voilà, super, bravo, merci Aurélie. Si c'est possible, j'ajouterais que c'est vraiment une grande fierté et un réel plaisir de travailler avec toi, Alain, pour tous les projets de New Corp Conseil et sur Biomime Expo en particulier. Et j'espère avoir bientôt des nouvelles de tous nos partenaires, de ce bel écosystème pour préparer avec vous votre double page du Biomime Book 2021. C'est génial parce que ça s'arrête jamais. Bravo. Un énorme merci Aurélie. On s'était connus il y a quelques années chez DDB et je suis très heureux d'avoir renoué le contact et de vivre cette aventure Biomime Expo et New Corp Conseil avec toi. Merci beaucoup Maëlys Gruet qui nous vient d'Agro Paris Tech. Extrêmement efficace et qui a vécu le montage d'une opération de production audiovisuelle. C'était pas forcément, quand tu vas expliquer ça à tes profs d'Agro Paris Tech, j'aimerais bien être là pour écouter tout. Un grand merci Maëlys, merci Florence Garino, alors que vous ne connaissez pas, mais qui est notre directrice artistique et qui a créé notamment depuis le début, depuis le petit fascicule un peu Andy Warhol que Olivier a rappelé, notamment ce petit gecko posé sur une feuille et lui-même habillé d'une forme de circuit électrique pour comprendre le lien entre le végétal, l'animal et on va dire la high-tech pour faire court. Et merci également Charlotte Demergue qui est graphiste, qui participe aussi à un certain nombre d'autres productions créatives. Merci beaucoup Lou Massa qui a
passé une partie de son stage avant Biomime Expo, la pauvre, mais qui nous a accompagnés aussi pendant plusieurs mois. Et puis, comme vous le savez, merci évidemment à mon épouse Catherine, particulièrement à Thibaut, Gauthier et Géraud. Bon, Hugo l'aîné n'a pas directement participé cette année. En même temps, il s'est marié, il a démarré un job, c'est bien aussi. Mais voilà, ça paraît toujours bizarre de rappeler ça dans un événement qui devient un peu officiel, mais qu'on ne veut pas officiel. Mais c'est évidemment une affaire de famille. Et comme ils sont très imbibés de biomimétisme et de Biomime Expo à la maison, évidemment, c'est important de les saluer. Je voudrais continuer avec un tonnerre d'applaudissements pour la partie technique à Entourtemps. Point BZH, hein, ce sont nos amis bretons, extraordinaire performance d'Entourtemps. Merci beaucoup Nicolas Gonidec, merci Raphaël Droual. Gaëtan Abgral, c'est celui qui a jonglé toute cette semaine à l'image pour passer des duplex au plateau, les vidéos, les slideshows. Ça a été magistral. Et merci énormément Pierre, j'ai oublié ton nom, Pierre Faux, voilà, qui s'est occupé du son. On a, grâce à eux, vraiment produit, j'espère, quelque chose de qualité. Et c'était extrêmement important. Et je les ai cités tout à l'heure, mais on voudrait les voir à l'écran. Merci beaucoup au 127 by Pixelis, à Edouard Provenzani, Fanny Desbois, qui est partie pour attendre un heureux événement en 2021, si j'ai bien compris. Et Philippe, et qui est là. Mais ton nom de famille, je ne le vois plus à l'écran. Péco. Merci beaucoup au 127 de nous avoir accueillis. Est-ce qu'on peut... Voilà, on les voit à l'écran, c'est formidable. Merci beaucoup à vous. Je voudrais qu'on termine, je crois que j'ai encore une ou deux diapos, en vous disant, peut-être à l'année prochaine, non, à la semaine prochaine, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Oui, c'est moi qui ai la zapette. Ah oui, j'oublie toujours ça, mais bon, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Une production New Corp Conseil. Biomime Expo vous a été proposée par... Ah oui, il faut que je me rasseye. Non, c'est parce que je voulais attraper le truc. Une initiative, une production avec les moyens de l'énorme big company New Corp Conseil. Donc, merci beaucoup. Et puis, oui, mission accomplie, ça, on l'a déjà dit. Et maintenant, je vais essayer un exercice de haute voltige pour vous montrer. On va basculer sur le côté backstage parce que l'objectif, c'est de vous montrer à quel point on était bien ici au 127 chez Pixelis. Et puis, je voudrais... Voilà. Donc là, c'est la position d'honneur que j'ai occupée toute cette semaine. Donc, nous étions dans une très belle grande salle chez Pixelis. Vous voyez comme on était bien, on avait de l'espace, on avait de l'air, on avait de la nature autour de nous. Donc c'était extrêmement agréable d'être dans cet espace. Et voici le côté backstage de l'événement. On avait même un bar pour prendre nos déjeuners et un verre en fin de journée. Et voici l'équipe, je vous entends applaudir derrière vos duplex. Voici l'équipe régie, Pierre que j'ai cité, Gaëtan. Là-bas, c'est Gauthier, Géraud, Catherine, Élodie, Maginel, bravo Élodie, Maëlys Gruet, Thibaut Renaudin qui est là. Voilà, bravo tout le monde pour ce travail un peu de dingue qu'on a réalisé cette semaine. Voilà, Gaëtan qui jonglait avec tous ces pavés numériques, images, etc. Non mais moi, je suis comme un gamin. On s'est aussi bien amusé cette semaine. Bravo l'équipe, bravo tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Voilà, je reviens ici. Écoutez, pour vous dire qu'on a passé un très bon moment tous ensemble. Bravo à tout le monde. On vous dit à très bientôt parce que le biomimétisme continue. Mais pour l'instant, Biomime Expo is out.